Bonjour, moi je m'appelle Mariam Diop, je suis journaliste. Merci de nous avoir accordé cet entretien, donc présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Anne-Maëlle Perrin, je suis la directrice et fondatrice de Digital Skills Factory. D'accord, donc sans plus tarder, nous allons passer au questionnaire. Quelle est la mission de Digital Skills Factory et en quoi son approche du développement des compétences numériques est particulière? D'accord. Alors, Digital Skills Factory est une entreprise à mission et nous sommes... on a notre mission, en fait, c'est l'inclusion digitale pour tout le monde afin d'avoir une possibilité d'avoir un emploi à la fin. D'accord? Et donc, on fait ça sur 3 éléments. On fait la première, c'est les compétences numériques. La deuxième, c'est la transformation de l'éducation pour faire en sorte que nos enseignants sont formés pour faire en sorte que nos enfants ont les capacités d'être à l'emploi. Et la troisième, c'est vraiment les compétences, ce qu'on appelle job readiness, c'est tout ce qui est compétences entrepreneuriat, la littératie financière, pour comprendre et avoir les compétences pour rentrer dans l'emploi après l'école. D'accord, merci beaucoup. Et quel impact ou réussite DSF a-t-elle déjà obtenu dans les pays où elle intervient? Alors nous, on travaille dans 16 pays actuellement. Là, on travaille en Asie, en Afrique. On a des gros contrats au Rwanda, en Zambie, Namibie, l'Ouganda. Des pays où on travaille surtout sur tout ce qui est compétences numériques et transformation éducative en première instance. Alors les résultats, comment dire? On a une augmentation des compétences numériques de plus que 90% en termes de compétences. Donc si quelqu'un a une compétence numérique très basique, aujourd'hui il est capable d'avoir une façon de travailler avec le numérique qui est plus fonctionnelle, qui est en sécurité et qui est productive. Et donc ce qui lui permet d'être optimal en fait, pour entrer dans un emploi. La deuxième chose, je pense, c'est la transformation d'éducation. Donc on intègre la technologie dans l'éducation et la transformation de la classe. Donc c'est-à-dire ce qui est important aujourd'hui pour un élève, c'est d'avoir derrière ses compétences comme la créativité, résoudre des problèmes, être analytique. Toutes ces choses-là, ce qui n'est pas du tout dans le curriculum d'aujourd'hui. Nous, on travaille avec des profs, et avec des instances et surtout avec les gouvernements pour faire en sorte que ça rentre. Donc aujourd'hui, on travaille par exemple au Rwanda dans 600 écoles. On fait 130 000 étudiants, on fait 25 000 profs pour faire en sorte que cette transformation a lieu pour le Rwanda quelque part de demain. Donc on va dire pour la Mauritanie, vous imaginez en 2050, aujourd'hui vos profs sont responsables de Mauritanie de 2040-2050. Alors ça sonne un peu bizarre et en même temps, tous les étudiants qui rentrent, tous les élèves qui rentrent aujourd'hui dans votre système éducatif, s'ils ne sont pas formés correctement, quand ils ont 20-25 ans, ils ne sont pas productifs. Et donc pas productifs, pas relevants, mais l'État mauritanien, on va dire, ne peut pas avancer sans des gens qui sont compétents. D'accord ? Donc, en quoi DSF se distingue-t-elle des autres initiatives, notamment sur le plan de transfert de compétences, de la durabilité? La pérennité? D'accord. DSF, premièrement, on travaille comme un partenaire. Donc, on travaille en transparence et donc, vu qu'on fait quelque chose de très nouveau, parce que ça n'a jamais été fait, on travaille à l'échelle et on travaille en grand. Donc les grands nombres n'est pas toujours simple. Donc, on travaille avec les gouvernements en direct. Et par exemple, on a des WhatsApp et tout ça avec les ministres et avec tout ça pour expliquer comment ça se passe. On a également des dashboards qui suivent et qui permettent de rendre compte des résultats. D'accord ? Ce qui est aussi important pour un ministère ou pour un gouvernement que pour un bailleur de fonds qui a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en termes d'impact, mais aussi qu'est-ce qui se passe avec l'argent. D'accord ? Donc, c'est les deux choses. La deuxième chose, je pense pour la pérennité, je pense qu'on est une des seules entreprises qui est d'accord aujourd'hui de transférer son savoir-faire et la technologie potentiellement à un gouvernement pour faire en sorte que c'est pérenne. Et donc, on travaille sur cet aspect-là. D'accord. Et la DSF aussi travaille avec les femmes, les jeunes et les enseignants en même temps. Donc, comment garantit-elle cette inclusion? Comment on garantit cette inclusion? Alors, on est dans la partie numérique. Donc, numérique dit digital. Donc, nous, déjà, on est sur un téléphone mobile, on est sur un ordinateur, on est sur n'importe quel device.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille directement avec des organismes, des gouvernements, etc., qui travaillent avec ou qui ont cette groupe de femmes ou les enseignants ou les jeunes pour les donner les formations qui sont nécessaires pour leur emploi. Donc pour un prof, c'est la transformation de sa classe, pédagogie, inclusivité, toutes ces choses-là. Mais par contre, pour un jeune, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'entrepreneuriat, il a besoin des compétences numériques pour pouvoir fonctionner. Et pour les femmes, je pense que ça va un petit peu plus loin encore, c'est le positionnement, la libération, on va dire ça comme ça, ou le féminisme quelque part, pour faire en sorte que les femmes ont cette place dans la société, qu'elles méritent, qu'elles ont déjà, et que surtout qu'elles puissent être autonomes et qu'elles puissent travailler. D'accord. Et pourquoi les grandes institutions internationales font-elles confiance? Pourquoi? Je pense que c'est une bonne question en fait. Ça demande de l'humilité et à la fois ça a envie de raconter un peu l'histoire. Je pense qu'on est quand on dit quelque chose, on le fait. D'accord? Avec plus ou moins de moyens qu'on a, et on met très souvent plus de moyens qu'on a facturé, on va dire. Et donc cette partie qui est pour nous importante, c'est le résultat final. Et je pense que entre l'impact, c'est-à-dire la transformation des compétences, parce qu'on voit vraiment réellement en compétences, on voit la transformation des classes, où les classes transforment aujourd'hui. Les étudiants ont plus envie, mais les profs ont plus de facilité d'inclure la technologie, d'engager les étudiants. Et on voit des jeunes qui ont plus accès au travail. On forme par exemple des étudiants qui récupèrent nos certificats et qui ont un boulot derrière tout de suite. Donc ça nous permet en fait de dire que il y a quelque chose de qualité. On livre en temps, on travaille en transparence. Donc si quelque chose va de travers, c'est une solution pour tout le monde. C'est-à-dire on travaille avec un gouvernement, il y a des choses qui se passent dans les écoles. Ça a besoin d'être un dialogue ouvert et pas d'une façon de dire que c'est ta faute. Non, c'est le sujet, c'est comment on résout ce problème-là, parce que en fait ça n'a jamais été fait. Donc pour tout le monde, en fait, c'est sa responsabilité. Et donc pour finir, quels sont les prochains projets des SF dans le futur? Dans le futur, alors on est très présent aujourd'hui, nous, en Afrique de l'Est, d'accord, dans les pays anglophones, et je pense que ça a été une volonté, parce qu'à l'époque, il y a quelques années, les pays anglophones étaient très rapides dans le numérique et très présents. Aujourd'hui, je pense que les pays francophones ont une vraie carte à jouer dans le numérique. Et je le vois parce qu'il y a plusieurs pays avec lesquels on discute aujourd'hui sur comment transformer en fait le système éducatif vers le numérique, mais aussi comment aider les jeunes à avoir des compétences qui les permettent d'accéder à un travail ou de les préparer pour le travail. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que la jeunesse, c'est le futur. Et cette future, si on n'a pas les compétences pour cette future, c'est un vrai frein à la démocratie. Donc ça, on va éviter tout ça parce que c'est pas nécessaire. Et deux, en fait, il y a tellement de choses dans cette jeunesse en termes de créativité, en termes d'idées, mais il manque cet aspect compétence aujourd'hui qu'on a besoin de donner. Nous, en fait, on est capable de donner, mais en grande échelle, en grand nombre. Et donc, on travaille à la Mauritanie, je suis là, donc c'est plutôt sympa d'être là et de voir qu'il y a cette dynamique de numérisation, d'aide à la jeunesse surtout, mais aussi des pays comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Togo, tout ça qui sont quand même dans une mouvance d'avancer vers le numérique, qui sont d'ailleurs en train d'avancer assez vite. Et je pense qu'il ne faut pas oublier dans le numérique, c'est qu'on fait un saut technologique, et ça c'est faisable. Par contre, le saut de savoir est très compliqué parce que les gens vont faire ça en palier. Et donc, former des gens à la base sur tout ce qui est numérique permet d'aller plus vite en l'IA, en blockchain, en toutes ces choses-là, mais on a besoin d'une base. Et cette base, ça, c'est nous. C'est vraiment vous. Merci de nous accorder cet entretien. Digital Skill Factory est une initiative qui œuvre activement pour le développement des compétences numériques en Afrique. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.